Mais oui les mecs, victoire de Manchester United. Est-ce que vous avez vu le match déjà? Est-ce que vous avez vu le match? Match incroyable, hein. J'avais tweeté, j'ai regardé le match de Chelsea contre... je ne sais même plus l'équipe, contre Fulham. Match abominable. Je tweetais en mode, oh putain, la première ligue sur ce début de saison. Franchement, je me fais chier les mecs. Un peu dans la même lignée que l'année dernière. Je trouve que la première ligue commence assez mal. En dehors de Liverpool, même le Liverpool-Newcastle. Même si en réalité, hein, c'est la fin de match qui est dingue. Et le match dans le contenu, j'ai trouvé très pauvre techniquement. La deuxième période, elle est un peu mieux parce que Newcastle, malgré le rouge, mène une grosse intensité. C'est Saint-James Park, de toute façon. C'est incroyable, c'est pour ça que beaucoup d'équipes vont se casser les dents en Ligue des Champions contre eux. Dont Benfica, c'est vraiment le truc qui me casse les couilles dans le groupe. Mais bref, ouais. Quel match! Quel match de dingue! Manchester United, Burnley, pardon. Wow, j'ai eu du mal à un truc. Match extraordinaire. Eh ben, il y en a eu des retournements de situation. Hein. Je pensais sincèrement qu'ils allaient pas le faire. Genre vraiment, United est maudit. Finalement, ils l'ont fait. Il y a débat sur est-ce qu'il y a penalty à la fin. Moi, ça me gêne un peu parce que apparemment, c'est là d'où vient la faute, d'où commence la faute, pas où elle termine. Pour moi, ça termine avant la surface. Franchement, il y a un match, je sais plus il y a combien de temps, j'ai regardé un match où un penalty a été annulé pour ça. Et là, il siffle. Mais le match, assez dingue. Et moi, il y a un truc qui me dérange, pour en parler vite fait, hein, parce que c'est pas non plus un débrief de United là, mais United, voilà, première mi-temps, pour les gens qui ont vu le match, il n'y a pas eu match. United dominait totalement. Ça faisait même longtemps. Ils mettaient du rythme, beaucoup d'occasions. Mais voilà, le truc était lunaire, c'est que il n'y avait que 1-0 à la mi-temps. Il aurait pu y avoir 2-3, voire 4-0 avec plus d'efficacité. Un manque cruel à la, dans la surface, hein, comme d'hab. Il a mis Cunha à la base, il s'est blessé, il a mis Zirkzee. Et même si Zirkzee j'aime beaucoup, il manque de présence. Mount, un peu effacé. J'ai vu des tweets par-ci par-là de dire que Mount fait un bon début de saison. Bah moi, ok, il a des coups d'éclat. C'est bien pour une compilation de matchs, mais je le trouve très caché. D'ailleurs, il est sorti à la mi-temps. À la place de... C'était qui déjà? C'est qui est rentré à la mi-temps à la place de Mount? C'était Mainoo. Et Bruno Fernandes a joué plus haut. Mais bref, voilà, pour faire un petit débrief rapido. Prend un mi-temps incroyable la deuxième période, les mecs. Si United perd le match, je sais que beaucoup vont dire... De toute façon, j'ai tweeté, hein. J'ai fait un gros tweet. Que les gens d'ailleurs n'ont pas... Je crois il y avait beaucoup d'écriture, j'ai beaucoup écrit, il a un peu bidé le tweet. Mais voilà, comme je dis, malgré les ratés de United en première période, si le match était perdu, enfin ils n'auraient pas gagné le match, pour moi Amorim est en grande partie responsable, hein. En deuxième mi-temps, les gars, Burnley sont entrés avec beaucoup d'intensité, comme je suis en train de dire, beaucoup d'ardeur. Et United, au lieu de un peu calmer le string de Burnley, baisser le rythme, jouer avec ballon, garder la balle, faire tourner, les gars, ils rentraient dans le jeu de Burnley. C'est-à-dire, en fait, le match, vous voyez ces types de matchs, un peu comme Barça-Inter l'année dernière, où frère, il n'y avait aucun contrôle, ça est à chaque cage, tu vois. Il n'y avait aucun contrôle, c'était chaotique. Et en fait, ils ont ramené le match... Enfin, ils ont aidé à Burnley à ramener le match où ils voulaient qu'ils aillent, tu vois. Et finalement, bah les gars, ils ont failli perdre à cause de ça. Ils ont failli perdre à cause de ça. Ils se prennent 2 buts bêtes. Il y a 1-1. Déjà, c'est chaud. Ils réagissent très rapidement. Tu dis cool. Ils vont pas faire encore la même erreur. Eh ben non, ils continuent à attaquer, à ne pas savoir garder la balle au milieu de terrain. Parce qu'on peut défendre, mettre bloc bas, ou alors défendre avec ballon. Ce qu'on appelle une possession défensive. En gros, tu gardes la balle juste pour tuer le rythme de la rencontre, tu vois. Et bah ça, ils savent pas le faire. Depuis toujours, j'ai l'impression, depuis qu'Amorim est à Manchester United, et bah ils ont perdu le fil, et à un moment, bah les gars, en vrai, match nul, vu la physionomie de la deuxième période, bah c'était pas immérité, hein. Finalement, il marque avec un penalty généreux, comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà, et je trouve que... Voilà, comme je dis dans le tweet, malgré la victoire... importante, ultra importante, ne pas gagner aujourd'hui. Ça aurait été dramatique, ça aurait été peut-être le dernier match de Ruben Amorim. Genre vraiment, je ressors pas de ce match en mode ok, United va aller mieux les prochains temps.
Genre les prochains matchs, United ira mieux. Je n'ai pas du tout cette sensation. Dites-moi si dans le chat, il y a des mecs qui ont regardé le match, vous pensez comme ça. Mais moi, j'ai rien trouvé qui allait dans le bon sens, tu vois. Et j'ai l'impression c'est un peu... Comment dire? C'est repousser le problème, en fait. J'en ai déjà parlé il y a quelques temps. Amorim, ça pue un petit peu. Et là, dans le match, encore une fois, comme je dis, bah, il gagne pas le match. Pour moi, c'est l'entraîneur. Oui, ils auraient pu gagner 3-4-0 à la mi-temps. On est d'accord. On est d'accord. Mais au moment où Amorim voit que là, il y a une lecture. En fait, il doit avoir une lecture de match. Il voit qu'il y a 1-0. Ils se prennent un but. Ils remettent derrière. Et le mec continue toujours à entretenir ce match un peu chaotique. Alors que t'es en train de gagner. Tu sais que ton équipe est en manque de confiance. Ou en ce moment, tout ne va pas dans ton sens. Du coup, ramener ce match-là dans un truc chaotique, c'est vraiment pas une bonne idée. En plus, t'as rentré Mainou, tu peux te dire, allez, je change mon format, Bruno Fernandes vient au milieu de terrain, milieu à 3, on essaie un peu de garder la balle, de tuer le rythme. Et bah non, ils ont failli ne pas gagner aujourd'hui. Du coup, voilà. Je sais pas ce que j'en pense, je sais pas, peut-être moi, je suis peut-être trop... Je suis trop, comment on dit ça? Je suis trop... Je demande beaucoup à Ruben Amorim, alors qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Il se passe des dingueries dans le club et tout ça, mais... Voilà, c'est ce que j'en pense en tout cas, les mecs. Du coup, voilà. United, on va voir. Mais pour moi, il n'y a que la victoire qui compte aujourd'hui. Et à vous aussi, allez, vas-y. Le mental de revenir au score, quand même. Ok, il gagne 1-0. Le mec, il remarque. Tu dis, oh, c'est une dinguerie, ils ont marqué. Puis vraiment, hein, au moins, il marque le premier but de Brentford. Enfin, Burnley. Tu dis, ouais, c'est une dinguerie. Ils auraient pu gagner 5-1. Il y a 1-1. Il réagit vite. Tu dis, ok, mais après, frère, il continue. Je dis, non. Ah, ils sont débiles, frère. Là c'est de la débilité pure et dure. Quelle est la solution du coup? La solution de United, c'est quoi? Alors moi j'ai deux théories. J'ai la solution Ruben Amorim. Faut qu'il arrête avec son 3-4-3, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et on en reparlera un peu plus parce que là on va quand même parler, on va faire l'avant-match de Porto Sporting. Ou la solution pour United, c'est d'avoir un coach qui connaît la première ligue. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont déjà fait, vous allez me parler de David Moyes à l'époque. Je vais dire Solskjaer, mais non, Solskjaer il connaissait pas la première ligue, il avait jamais entraîné en première ligue, je crois. Prenons un entraîneur comme ça. Un peu comme Thomas Frank, par exemple, à Tottenham. Cet entraîneur, mais bon. Voilà, c'est pas une valeur sûre parce que United c'est tellement un foutoir. Mais ça, on en parlera une prochaine fois, les mecs. Il y a beaucoup de choses à parler de United. Du coup, voilà. Voilà, petit débrief, voilà. Quelques mots sur le match de United aujourd'hui. Mourinho is back? Non, les gars. D'ailleurs, Mourinho viré de Fenerbahçe. Putain de merde. Putain de merde, c'est vrai, il y a Mourinho aussi qui a entraîné dans United, qui connaissait la... Mais tu vois, Mourinho c'est différent. Il venait dans une période où sa carrière commençait à dégringoler, tu vois. Là, je te parle d'un entraîneur actuellement à la mode en Angleterre et qui fonctionne bien. Parce que moi, United, genre j'ai une théorie, pour moi là, ils doivent pas partir sur un truc de... Tu vois, les Ten Hag, les Ruben Amorim, les entraîneurs hype qui réussissent dans des championnats un peu exotiques. Exotiques slash... c'est pas des top 5 européens, voire top 4, voire ce n'est pas un entraîneur de Serie A, tu vois. De Première Ligue, pardon. Du coup, voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment un mec qui connaît la Première Ligue. Et en fait, pour moi, United doivent retourner... Enfin, j'espère que Ruben Amorim va le faire. Ou alors, j'espère qu'il va réussir à faire à sa manière et je vais applaudir. Mais j'ai l'impression que United, en fait, a besoin de simplicité dans son jeu. En ce moment, il n'y a pas de confiance. Les joueurs sont pas bons, irréguliers. Il faut ramener de la simplicité, un jeu simple. Les joueurs à leur poste. Tu vois, tu mets un 4-2-3-1. Bayindir, Delirte Yoro, qui sont pour moi les deux meilleurs joueurs de United depuis le début de saison. Je les trouve très bons, les deux. Vraiment, tu te dis par exemple, Mbeumo là, a eu des matchs un peu irréguliers, mais vraiment les deux ont été très très bons. Latéral gauche, Dorgu à droite d'Alot. Ensuite, double pivot, Casimiro Mainou. 10, Bruno Fernandes, tu le mets à son poste, ça arrête de le mettre double pivot. À gauche, Mbeumo, à droite, Diallo, en pointe, Cunha.
Simple, efficace, t'as tout. T'as un ailier qui déborde, t'as un ailier qui rentre dans l'axe, t'as un 10, t'as un double pivot fort et bon avec ballon, t'as un 9 capable de lier le jeu. Et en plus, ça peut permuter. Mbeumo, il peut jouer aussi en pointe, ça peut tourner entre les deux. Voir les trois, tu as Bruno Fernandes qui va des fois à gauche. Voilà, après, il y a Šeško aussi. Pour moi, ils doivent retourner sur un truc simple, United. Mais il veut vraiment crever avec ses idées, Ruben Amorim. Mais